Hey coucou, dernièrement j'ai regardé une série brésilienne et j'aimerais bien la partager avec toi parce que je la trouve géniale et que je suis sûre qu'elle va te plaire. Cette série brésilienne s'appelle Personne ne regarde ou bien Ninguém tá olhando. Alors pour placer le décor, l'histoire de cette série, c'est l'histoire d'un monde dans lequel, qui est notre monde en fait, c'est pas du tout un monde d'imaginaire, c'est notre monde dans lequel les humains ont des anges gardiens qui les protègent. Et ces anges qui sont tous habillés de la même manière avec une chemise blanche, une cravate noire et des cheveux rouges, font partie d'une grande administration dans laquelle chaque jour, chaque ange gardien reçoit le nom d'une personne qu'il doit protéger et le nom de cette personne sort de manière aléatoire. C'est une administration qui est en sous-effectif, qui n'arrive pas à protéger tous les humains et qui a pour but de protéger les humains des petits accidents de la vie. Un jour dans cette administration naît un nouvel ange et c'est un événement exceptionnel parce que ça fait des centaines d'années que ce n'est pas arrivé. Et alors le problème c'est que cet ange est un petit peu différent des autres dans la mesure où c'est quelqu'un de très curieux, c'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions, qui n'accepte pas le système comme il est, qui le remet justement en question, qui déconstruit et qui tout au long de la série va déconstruire un petit peu tous les modèles et tous les schémas que tous les autres anges gardiens avaient l'habitude de respecter. Alors déjà, je pense que cette série on peut la regarder si on n'est pas brésilien parce qu'en fait, même s'il y a quelques références à la société brésilienne que moi j'ai bien aimé, je pense qu'elle est assez universelle du fait des sujets qui sont abordés et en plus de ça, il y a les sous-titres en français et je suis sûre que ça doit être magnifique quand on ne comprend pas le brésilien de juste entendre la mélodie de cette langue magnifique et de lire les sous-titres. C'est une série qui est très drôle et c'est aussi une série qui est très intelligente. Je voudrais te donner quelques cas, quelques exemples de sujets qui sont abordés dans cette série pour essayer de te donner l'envie, d'avoir la curiosité d'aller la voir. Une première chose, c'est que cette série remet beaucoup en question la religion. Tu sais que le Brésil est un pays très religieux dans lequel les gens croient souvent de manière assez aveugle. On a la religion catholique et on a les évangélistes ici qui sont très présents. Et en fait, cette série reprend un petit peu à son compte des éléments comme ça de la religion, ou du moins des croyances un petit peu à l'aveugle des Brésiliens pour essayer de déconstruire et pour essayer de se moquer gentiment et de faire prendre aux gens du recul sur pourquoi est-ce qu'on croit, est-ce qu'on doit croire tout ce qu'on voit, est-ce qu'on doit croire tout ce qu'on dit, est-ce que c'est une bonne chose de croire aveuglément sans se poser des questions. La série parle aussi de l'histoire des règles. Est-ce qu'il est bon de respecter les règles ou est-ce qu'il faut transgresser les règles ou du moins les remettre en question et essayer de les réfléchir, voir si elles ont un véritable sens. Il y a par exemple un moment dans cette série où les anges vont assister à un talk show qui pourrait être super marrant, donc moi je m'attendais à ce que ce soit un vrai talk show, et en fait il s'agit d'une femme qui ressemblerait un peu à une évangéliste justement, qui parle des anges et qui est devant tout un public et qui explique pourquoi il faut croire en Jésus, pourquoi il faut croire en les anges et comment sont les anges et compagnie, et en fait tout ce qu'elle dit est tellement absurde par rapport à ce que vivent les anges que pour eux c'est une énorme comédie et que c'est super drôle, et au-delà de ça, ce qu'on comprend c'est qu'effectivement la plupart des gens qui parlent de religion parlent sans savoir parce qu'on ne sait pas et que c'est intéressant de prendre un peu de recul par rapport à ces paroles et par rapport à ces gens qui prêchent la bonne parole pour se poser la question, est-ce que en fait ce qu'ils disent c'est vrai ou pas. La série parle aussi d'homosexualité, j'étais super contente que ce sujet soit abordé. Alors c'est dans une scène où en gros on a un couple. Et la série parle aussi des tabous dans le couple. On a un couple dont le mari et la femme voudraient tous les deux coucher avec un homme ensemble, sauf qu'ils ne se le disent pas et ce sont genre deux désirs secrets. Et donc l'ange qui est censé normalement s'occuper des gens mais qui en fait transgresse beaucoup les règles et s'occupe d'une manière différente des humains, parle avec l'homme, donc séparément, la femme n'est pas là, parle avec l'homme et lui demande mais pourquoi en fait t'en parles pas à ta meuf? Et lui il répond mais parce que si je dis à ma femme que je voudrais coucher avec un homme, elle va penser que je suis homosexuelle. Du coup l'ange répond mais si ta femme couche avec une femme, qu'est-ce que tu penserais? Le mec répond bah je penserais juste qu'elle a voulu coucher avec une femme et que c'était une expérience. Donc tu penserais pas qu'elle est homosexuelle. Le mec répond ben non, elle n'est pas homosexuelle, elle voulait juste vivre une expérience. Donc l'ange lui demande alors pourquoi dans le cas d'une femme c'est une expérience et dans le cas d'un homme si tu expérimentes aussi tu deviens homosexuel. Et alors c'est un petit dialogue, ça dure 2-3 minutes mais c'est hyper intéressant de voir la manière dont ils amènent cette déconstruction au niveau de ce tabou, au niveau de la sexualité et puis surtout la manière dont l'ange essaye de faire en sorte que la femme et l'homme puissent vivre le tabou qu'ils ont ensemble, leur fantasme sexuel tous les deux. La série parle également du décès et de la perte. On a un des anges qui est censé s'occuper d'une dame dont il tombe amoureux et cette dame meurt
et en fait c'est super triste et là il se rend compte de ce que c'est que la perte parce que comme en tant qu'ange immortel il n'avait pas conscience de ce que c'était, donc c'est un passage qui est assez intéressant. On a la question de l'âge et du temps qui passe avec une scène que j'ai adorée où on a cette vieille dame qui toute sa vie s'est privée de tout parce qu'en fait elle voulait avoir une bonne santé et qui en fin de vie est super malade et qui dit mais en fait j'ai tout fait juste pour ça, ben maintenant je veux profiter de ma vie et je veux juste faire ce dont j'ai envie de faire. J'ai trouvé que c'était chouette et que c'était intéressant la manière dont elle menait ça et que ça parlait encore une fois des règles. Est-ce que c'est bon de suivre toutes les règles à la lettre toute sa vie? Ou est-ce qu'on peut s'autoriser des libertés? C'est une série qui parle beaucoup d'amour, notamment des amours interdits, mais de l'amour en général. Par exemple, on a un ange qui tombe amoureux d'une humaine, et donc il y a toutes ces questions autour de ça. Il y a des questions autour du couple, pourquoi le couple ne s'aime plus, à quel moment le couple ne s'aime plus. Il y a beaucoup de critiques de la société patriarcale, beaucoup de références au féminisme, et j'ai trouvé ça génial. Alors ça m'a bien rappelé ce que je vis ici au Brésil, parce que à Rio, on a beaucoup ces questions-là du féminisme. La série, je pense, doit être tournée à São Paulo parce que selon l'accent des acteurs, j'ai bien compris qu'ils étaient de là-bas. Mais je pense que là-bas, comme c'est une grande ville, ça doit être aussi une question importante. Donc j'ai adoré tous les passages qui sont représentés par un des personnages principaux et qui tournent toujours autour de la déconstruction du patriarcat, des dictats de la société, la place de la femme, que l'homme impose à la femme. Il y a une critique de cette société inégale dans laquelle on vit. Alors j'aurais peut-être attendu qu'il y ait une critique de la société par rapport au racisme qu'il y a au Brésil, les noirs, les blancs, tout ça, mais je pense qu'en vrai c'était pas vraiment le thème de la vidéo. Mais on a cette critique très légèrement abordée en début de série des inégalités, des personnes qui sont à la rue et des personnes qui ont d'autres chances. Il y a la question de la drogue aussi qui est abordée parce qu'on a une des anges qui, quand son pote commence à transgresser des règles, est emporté dans ce truc de transgression. Ils sont deux personnages comme ça à être emportés et à expérimenter des choses en tant qu'ange qui du coup expérimente des choses d'humain. Et donc on a une personnage qui expérimente la drogue, qui compare la drogue et le sexe, qui parle aussi de virginité. Et donc on a tous ces sujets là qui normalement sont un peu tabous, qui sont amenés de manière, je trouve, assez légère, pas avec une immense profondeur, mais qui quand même soulève des questions. On a beaucoup la question de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Qui détient la vérité? D'où vient la vérité? Et ça, c'est quelque chose qui avait un petit peu en fond pendant toute la série. Et j'ai adoré justement cette déconstruction de ce qu'on nous impose comme étant la vérité. Et puis surtout, la grande thématique de cette série, c'est la thématique du choix et du libre arbitre. Qu'est-ce que ça signifie qu'être humain? Qu'est-ce que ça signifie que le choix? Qu'est-ce qu'on abandonne? Qu'est-ce qu'on gagne? Quelle est la signification du libre arbitre? Comment est-ce que ça se représente dans nos vies d'humains? Et c'était vraiment chouette d'avoir cette thématique-là en fond et toutes les autres thématiques que je viens de te donner qui étaient comme ça abordées. Et alors, est-ce que ça a été abordé de manière profonde ou de manière légère? Sur une série avec des épisodes qui durent à peu près 50 minutes et qui sont une dizaine, je crois, je pense qu'on ne peut pas aborder de manière ultra profonde toutes ces thématiques-là. Ceci dit, je pense que la série, par son intelligence, surtout par ses dialogues, particulièrement fin, drôle et intelligent, elle ouvre plein de pistes de réflexion. Et après, en fait, chaque épisode, j'étais hyper en mode où je réfléchissais à ce que la série m'avait amené à découvrir, à réfléchir, à penser. Et je trouvais ça vachement cool parce qu'au début, je pensais que c'était une série qui était juste drôle et je la prenais comme elle était, genre des anges qui veulent aider les humains, youpio. Sauf qu'en vrai, et ben ça parle pas vraiment des anges qui veulent aider les humains, mais ça parle beaucoup plus des humains et de qu'est-ce que ça signifie qu'être humain. Un truc que j'ai découvert après la série, c'est que l'acteur principal est un youtubeur qui est super connu ici. La deuxième actrice principale est aussi une youtubeuse et l'autre elle vient du milieu du théâtre. J'ai trouvé ça très cool parce que moi-même je fais des vidéos et j'ai déjà vu des projets comme ça en France. Je sais pas si j'ai déjà vu des vraies séries qui étaient sorties sur Netflix qui venaient des youtubeurs. En tout cas c'était chouette de voir des gens sortir de YouTube pour faire une série, d'autant plus que la série est vraiment bien. Donc voilà, c'est juste un petit fun fact comme ça qu'on a en plus par rapport à la série. Et un autre truc, c'est que le mec qui a fait la série de A à Z, c'est le monteur de La Cité de Dieu. Voilà, c'est un petit autre fun fact. Du coup, est-ce que je te conseille la série? Bien évidemment, je la trouve géniale, super intelligente. J'ai hâte de voir si c'est une saison 2, j'espère de tout mon cœur. Je sais absolument pas. En tout cas, la fin de la saison 1 laisse à penser qu'il y aura une saison 2, tout est mis en place. Je te propose de la découvrir sur Netflix.
Je te propose de revenir me dire si tu as aimé ou pas cette série et si ça vaut la peine pour toi en tant que Français de regarder des séries brésiliennes. Moi je pense que oui, et encore une fois comme je te dis, il y a plein de petites références qu'on comprend quand on vit ici, mais en vrai de vrai, si on vit pas ici, c'est absolument pas dérangeant. Voilà, je te fais des gros bisous, j'essaierai de te faire d'autres vidéos sur des séries pour qu'on puisse découvrir des trucs ensemble et j'essaierai de te faire des vidéos sur des séries qui sont pas forcément connues en France, comme ça au moins ça te fera une nouvelle possibilité de découverte. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao.